Alors bonjour à tous, bienvenue à l'Église de l'Espoir des Mille-Îles, ici même, moi je suis à Blainville, mais ici même on pourrait dire à Sainte-Thérèse. Merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, le 31 janvier 2021. Alors, comme prévu, on est dimanche 10h et premièrement, j'aimerais juste vous mentionner que oui, je sais, mes cheveux allongent. Malheureusement, il n'y a pas de barbier dans place, pas loin. Alors, excusez-moi, je m'installe un peu. Et puis, donc c'est ça allonge de plus en plus. C'est quand même assez intéressant. Ce matin, j'aimerais commencer simplement pendant que les gens se prennent place. Et vous allez sûrement l'écouter en différé de toute façon. J'aimerais prier pour un bon ami à moi qui est présentement à l'hôpital, qui a eu une perforation du rein. Et donc, cette semaine, il va se reposer. J'espère qu'il m'entend présentement. Et ça va être dur pour lui, mais il va se reposer pour s'assurer que le rein puisse se refermer. Et donc, dans une semaine, si le rein ne s'est pas refermé, bien, ils vont être obligés d'enlever son rein. Alors, son nom, c'est notre ami Dominique Deslongchamps. Et donc, on va juste prier pour lui. C'est une connaissance à moi que je connais depuis belle lurette. Alors, on va simplement prier pour lui. Et j'aimerais ça aussi en même temps, si vous voulez vous joindre à moi dans la prière ce matin, j'aimerais ça prier juste pour Yvette et puis Joanne qui se cherchent vraiment une maison à pouvoir acheter ou louer, peu importe. On va juste prier pour eux, que Dieu puisse que Dieu puisse leur montrer que Dieu est en arrière de tout ça. Puis des fois c'est dur, hein? On est un peu anxieux, puis ça c'est moi, là. Moi je peux être un peu anxieux comme ça. Mais et des fois dans la prière, ça nous ramène à dire bon ben Dieu il est fidèle, puis Dieu va faire ce qu'il a planifié. Donc, on va prier pour M. Dominique et Yvette et Joanne. D'accord? Alors, penchons nos têtes ce matin et prions. Seigneur, merci d'être présent avec nous. Seigneur, merci que tu as un plan pour chacune de nos vies qui nous dépasse souvent ou on ne voit pas ton plan parce qu'on est dans l'épreuve ou on est dans peut-être des tribulations. Seigneur, on prie ce matin pour Dominique, que tu puisses être avec lui, que tu puisses le bénir abondamment. Puis Seigneur, on prie par ta grâce que tu puisses lui faire du bien par rapport à son rein, que son rein soit guéri, Seigneur. On veut voir dans une semaine, avec le scan qu'ils vont faire, que Père, on te demande de guérir son rein, Seigneur. On vient devant toi, toi seul qui es le guérisseur. Tu guéris nos âmes, tu guéris nos plaies, tu guéris notre passé. Tu nous donnes une nouvelle vie, Seigneur. Tu es fantastique, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur, on te demande de bénir et de guérir Dominique ce matin. Dans le nom précieux de ton Fils. Et on veut te prier pour Yvette et puis pour Joanne ce matin, que tu sois premièrement avec eux, que tu puisses les rassurer, que tu puisses les visiter ce matin d'une façon personnelle. Vraiment, Seigneur, tu es en contrôle de toutes choses. Bénis-les, Seigneur. Ouvre les portes, vraiment, qu'ils puissent te voir agir dans cette situation-là. Alors, Père, on veut te les remettre entre tes mains. Et bénis ce message ce matin. Et encore une fois, on veut se rappeler d'où vient notre mission, Seigneur Dieu. Et on veut vraiment se rafraîchir là-dedans, Seigneur, d'où vient notre mission. Alors, bénis ce message, bénis nos cœurs, bénis la réception de ce message dans nos cœurs, dans nos vies, pour qu'on puisse l'appliquer dans tous les jours de nos vies, Seigneur. Alors, Père, merci dans le nom précieux de ton Fils Jésus, on prie. Amen. Alors, merci d'être là ce matin. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on priait justement pour notre ami Dominique Deslongchamps qui a eu un rein perforé. Et on priait pour Yvette et puis Joanne qui se cherchent une maison, soit achetée ou louée. Alors, on faisait juste se remettre ça devant Dieu. Donc, on va tourner tout de suite dans Romains 1. Le temps passe. Wow, ça passe vite.
Et donc, la semaine passée, on a simplement vu comment que Rome, right? Rome est une puissance mondiale et qu'est-ce qui motivait donc Paul à aller à Rome? C'était inévitablement l'Évangile. Et donc, Rome, puissance mondiale, puissance politique, puissance militaire, puissance financière. Paul avait ce désir, puis quand on a un désir de pouvoir partager et de donner l'Évangile, ça ne vient pas sans turbulence. Et ça, on a vu ça dans Acte 27, son voyage qu'il a fait pour aller à Rome n'a pas été sans turbulence, et on n'a pas lu non plus Acte 28, qui a encore des turbulences, qui se fait mettre en prison, etc., etc. Alors, marcher avec Dieu, on a mentionné comment que se saisir de l'Évangile contre vents et marées, c'était le titre de notre message la semaine passée. Donc, on va lire ensemble, encore une fois, Romains 1, et on va s'attarder vraiment au verset 1, encore une fois, puis on va essayer de terminer verset 1 aujourd'hui, pour ensuite continuer notre voyage dans le livre de Romains, qui est un livre fantastique pour le fondement de la foi chrétienne. Donc, on va lire ensemble Romains 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Sauveur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. On peut dire que l'introduction du livre de Romains ici, on voit que c'est vraiment, on peut dire, le mont Everest du livre de Romains. Il y a tellement, encore une fois, de trucs, de stocks, si je pourrais dire, excusez mon anglais. Et vous savez, dans le titre du message aujourd'hui est vraiment d'où vient notre mission. D'où vient notre mission? Vous savez, je peux juste imaginer l'idée d'un ambassadeur dans un autre pays. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu dans un autre pays. Moi, oui. J'ai déjà vécu en France pendant 5 mois. Et puis, je suis allé en Chine, je suis allé en Afrique, je suis allé un peu partout dans le monde. Mais j'ai resté vraiment 5 mois en France. J'ai resté 4 ans aux États-Unis. Et puis, vous savez, un ambassadeur d'un autre pays, je peux juste m'imaginer qu'il peut probablement oublier la mission à laquelle il fait partie. Un ambassadeur qui représente sa nation dans un autre pays, il est doté d'une mission et je suis pas mal convaincu qu'à un moment donné, tu oublies la mission dans laquelle tu es. Moi, j'ai oublié, pendant 4 ans, j'étais aux États-Unis, puis effectivement, il y a des moments où je n'étais pas ambassadeur, j'étais juste un étudiant, mais c'était facile d'oublier d'où je venais. Je ne pensais pas à ça tous les jours, que j'étais un Québécois, que j'étais un Canadien, Québécois, Français, en tout cas, on ne rentrera pas là-dedans. Donc, on peut juste s'imaginer qu'un ambassadeur peut se dire à un moment donné, je fais quoi moi ici, tu sais? Puis je suis sûr que vous êtes, et moi je suis pareil, surtout dans ce temps-ci, qu'est-ce qu'on fait ici, tu sais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Donc, on va lire Romains 1, verset 1, puis ça va être un peu
je pourrais dire, la chanson de ce message, d'où vient notre mission. Paul, serviteur de Jésus-Christ, on a vu ça la semaine passée, comment que le serviteur était un doulos, un esclave qui aimait son maître, appelé à être apôtre. Le mot appelé ici, c'est le mot kletos, et c'est mentionné 2 fois dans le livre de Matthieu, puis je veux juste comme passer à travers ça rapidement avec vous. Matthieu 20, verset 16, vous pouvez prendre ça en note, puis relire ça par la suite. Et Matthieu 20, verset 16, ça nous dit ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Et là, dans certaines traductions, ça nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans les traductions anglophones, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus sont vraiment mentionnés dans ce texte-là. Donc, c'est vraiment comme, le contexte de ça, c'est vraiment l'appel au service. C'est vraiment l'appel au service, puis c'est de voir que dans l'appel, Dieu est bon. Et on voit l'histoire ici de la parabole des ouvriers, qui, le premier ouvrier, je ne sais pas si vous avez déjà eu, moi mon premier travail que j'ai eu, j'avais 15-16 ans, et puis il fallait qu'on aille au centre-ville de Montréal. Ça s'appelait, je pense, je l'ai noté, mais je ne suis pas sûr à 100%, mais c'est une compagnie de camions, et ça s'appelait Star Truck. C'est pas Star Trek, mais Star Truck. Et qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? C'est qu'on déménageait les pupitres des écoles, puis on les transférait à d'autres endroits, puis bon. Mais l'idée, c'était ça, c'est qu'il fallait arriver à 6 heures du matin. Et tu t'assoyais sur un banc, et là, le boss ou l'employé venait voir s'il y avait besoin de quelqu'un, bien, il te prenait. S'il n'y avait pas besoin de toi, bien, tu retournais chez vous. Et c'est un peu le même principe ici de la parabole de l'ouvrier. La journée commence à 6 heures et elle se termine à 18 heures, donc 6 heures le soir. Et donc, les ouvriers arrivent dans cet endroit pour pouvoir aller au champ, travailler. Et donc, ils arrivent à 6 heures. Oui, j'ai besoin de toi. OK, je te donne un denier. Je te donne tant d'argent pour ta journée. Et c'est donc le premier qui a, si on peut dire, un contrat. Les autres, durant la journée, certains commentateurs vont dire qu'ils sont des gens qui, peut-être, qui vont aider à ceux qui sont dans le champ, à ceux qui sont en train de travailler, qui vont aider à pourvoir des trucs, des outils, peut-être. Et là, c'est pour ça qu'il y a différentes heures. Donc, ça débute à 6 heures, mais là, il y a un autre, je pourrais dire un shift, un autre temps d'heures. Donc, à 3 heures, donc la 3e heure qui est 9 heures du matin. Il y a la 6e heure qui est à midi. Il y a la 9e heure qui est à 15 heures. Il y a la 11e heure qui est à 17 heures. Donc, des gens arrivent à travailler dans des temps différents. Et là, les syndicalistes de notre temps n'aimeraient pas cette parabole, right? Parce que le Seigneur Jésus-Christ va payer tout le monde de la même façon. Et là, c'est sûr que parce qu'ils se font payer tous de la même façon, certains ne sont pas contents. Comment ça se fait que tu les payes le même? Et là, il va dire, est-ce que je suis permis de disposer de mes biens comme que je veux? Est-ce que tu vois un mauvais œil que je puisse être bon envers mes employés? Et donc, je pourrais dire, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais le résumé de ça, c'est vraiment de voir la bonté de Dieu face à ses employés. Et là, ici, on voit cet appel. Donc, serviteur de Jésus-Christ au Romains 1, appelé à être apôtre. La deuxième mention du mot « appelé » dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, c'est vraiment Matthieu 22, 14. Encore une fois, c'est le même terme que la phrase que j'ai mentionnée tantôt, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je ne développerai pas trop là-dessus parce que je veux continuer le message. Ce serait vraiment un bon sujet à revenir. Qui sont les appelés? Donc ici, on voit vraiment que
c'est vraiment l'appel à tout ce que le roi pourvoit et fournit. Donc, c'est un appel du roi, c'est une illustration, enfin, c'est la parabole des noces. Et donc, on appelle des gens aux noces de son fils. Il y en a qui refusent, il y en a qui acceptent. Et donc, pour faire une longue histoire courte, c'est un appel ici qui est vraiment un appel général. Ce terme-là, quand il dit « car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus », c'est vraiment un appel à la repentance et à la foi. On croit vraiment que Dieu appelle les gens et c'est irrésistible. Moi, on croit que c'est le côté irrésistible dans Romains 8, verset 30. Dieu appelle des gens, Dieu a prédestiné des gens. Puis moi, c'est arrivé comme ça. Quand c'était le temps. Je n'ai pas pu m'empêcher que de me tourner vers Dieu. L'évidence était là, j'avais 18 ans et puis il s'est réellement passé quelque chose dans mon esprit. Donc, l'appel, donc qu'est-ce qui est vraiment intéressant là-dedans? Encore une fois, d'où vient notre mission? Une chose importante à voir ici, c'est que Jésus-Christ, Dieu, appelle Paul. Dieu, Paul, c'est le serviteur de Jésus-Christ. C'est pas le serviteur de n'importe quoi. Il n'écoute pas n'importe quoi. Il n'entend pas n'importe qui. Il n'écoute pas n'importe qui. Mais il est le serviteur de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ appelle Paul à être... Jésus-Christ appelle Paul à être un apôtre. Donc, c'est l'appel de Dieu face à Paul pour être un apôtre. Maintenant, qu'est-ce qu'un apôtre? Encore une fois, un apôtre, c'est vraiment, encore une fois, ambassadeur. C'est pas mal le mot qui revient tout le temps dans les livres que j'ai lus dernièrement. C'est le mot ambassadeur. Il représente quelqu'un. Il n'est pas un apôtre de son propre chef. Il n'est pas un apôtre parce que lui s'est déclaré apôtre. Dans 2 Corinthiens 5, versets 20 et 21, 2 Corinthiens 5, versets 20 et 21, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Est-ce qu'on réalise ça en tant que croyant? D'où vient ma mission? Ma mission vient de lui. Notre mission, par sa grâce, vient de lui. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous, et nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés. Il y a ce désir de voir, à cause que c'est un ambassadeur, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec lui. Faites la paix avec Dieu. C'est le terme. La réconciliation, c'est de vraiment faire la paix avec Dieu. Comment je peux faire la paix avec Dieu si ce n'est que de croire que Jésus-Christ est mort pour la croix? Je peux faire la paix avec Dieu parce que Christ a payé le prix. Donc, c'est un office, l'apôtre, qui a été institué par Christ. On peut voir ça dans Jean 17, verset 18. Encore une fois, prenez des notes, révisez vos notes à la maison. On va voir la fonction de l'apôtre peut-être une fois dans l'année, fait que c'est le temps de prendre des notes là-dessus. En passant, on ne croit pas qu'aujourd'hui, il y a des apôtres, puis on va le voir un peu plus loin. On croit que le nom peut être utilisé comme soi-disant apôtre, mais l'apôtre du Nouveau Testament n'existe pas, puis on va vous dire les raisons tantôt. Donc, dans Jean 17, verset 18, un office, donc l'office d'apôtre, a été institué par Christ. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans le monde. Et là, on voit dans Matthieu 10, verset 2, l'institution, plutôt le fait que Dieu va prendre ses disciples et là, il va les amener à être maintenant des apôtres.
1 Corinthiens 15, verset 16, nous parle que Matthias, donc on sait que Matthias a remplacé donc Judas. Judas devait être remplacé. Il y a beaucoup de questions théologiques, on ne rentrera pas là-dedans. Mais beaucoup de questions théologiques, mais Actes 1, 15 à 26 nous parle justement que Matthias a remplacé Judas, donc il fut associé aux 11 apôtres. Christ donc a donné ce pouvoir donc de pouvoir faire des miracles pareil comme les autres, chasser les démons, faire des miracles, enseigner. Encore une fois, Matthieu 10, 1 et 2. Et dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 12, verset 12, « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes et des prodiges et des miracles. » Paul nous parle de ça, comme quoi que on trouve les preuves de l'apostolat maintenant de Paul. Donc, qu'est-ce qui fait que Paul était un apôtre? Est-ce que Paul était vraiment... y a-tu été avec... Parce que quelque chose qui est vraiment clair dans... on va voir ça tantôt, mais Paul retrouve donc la preuve de son apostolat. Il donne la preuve de son apostolat dans le fait qu'il est allé au 3e ciel, il a été enlevé au paradis. Il ne peut pas donc exprimer... il ne peut pas encore exprimer qu'il l'a vu, mais l'excellence de la révélation, il y a eu une excellence de sa révélation qui est extraordinaire, Paul. C'est pour ça que Dieu met une écharpe dans sa chair et c'est comme s'il y a un ange de Satan qui souffle continuellement de lui rappeler ses faiblesses, ses manquements. On ne sait pas exactement quoi, mais on sait qu'il y avait cette écharpe dans sa chair, mais le Seigneur lui dit quoi? Le Seigneur va lui dire, en 2 Corinthiens 12, encore, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, afin que la puissance de Christ repose sur moi, dit Paul. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et donc, serviteur de Christ, appelé à être apôtre, appelé par Dieu pour faire quoi? La qualification d'un apôtre, quelle était la qualification? Puis on va en venir à faire quoi? Mais la qualification d'un apôtre, c'est quoi? Ben, il y a deux vraiment qualifications. Et la première qualification de devenir un apôtre, c'était vraiment d'avoir vu Jésus-Christ après sa résurrection. C'est d'avoir passé du temps avec Christ et être un témoin oculaire de la résurrection. Deuxièmement, avoir été explicitement nommé apôtre par le Christ. Et ça, on le voit dans Actes 9, verset 15. Paul a été appelé apôtre, il l'a envoyé. C'est le terme qu'on utilise pour être apôtre. Donc, dans Actes 1, 2 et 3, on voit que justement, Jésus-Christ a passé du temps avec les disciples, à peu près 40 jours, a passé à peu près 40 jours avec eux après la résurrection, donc ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ. Et on sait que pour ce qui est de Paul, on sait qu'il est apparu sur le chemin de Damas, il y a eu cette révélation, et dans Actes 9, verset 1, 1 Corinthiens 9, verset 1, je sais, il y a beaucoup de versets ce matin. « Ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, dit Paul, n'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur, car vous qui êtes à Corinthe, vous êtes le sceau de mon apostolat. » Donc, Paul réitère le fait que c'est un apôtre, effectivement. Dans 1 Corinthiens 15, 7, « Je suis le moindre des apôtres » que Paul va dire. Pourquoi? Parce qu'il a été le persécuteur de l'Église. Il a été le persécuteur de l'Église. Donc, j'aimerais porter votre attention sur peut-être un élément important par rapport à un apôtre.
Et je pense que ça vaudrait la peine ensemble de pouvoir tourner ensemble. Je sais que j'ai défilé un petit peu rapidement là, quelques points, mais j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans Matthieu 9, verset 35. Et ça, c'est juste avant que Jésus-Christ va justement établir les disciples comme apôtres. Matthieu 10, 1 nous parle justement de ça, qu'il va nommer maintenant les apôtres. Mais juste avant, je trouve ça vraiment intéressant. Et je pense que ça nous ramène un peu, quand on réalise d'où vient notre mission, bien, il y a quelque chose qui se produit. Puis, je vais juste lire ici Matthieu 9, verset 35. Donc, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce que Jésus-Christ faisait? Il prêchait la bonne nouvelle, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Je trouve ça intéressant, juste avant qu'il nomme les apôtres, parce qu'ici on voit la compassion de Dieu. Encore une fois, d'où vient notre mission? Ça vient de Dieu, qui a une compassion pour la foule, qui n'a pas de berger. Et je pense que quand on regarde ça, ça met un peu la table pour le message de l'Évangile. Ça met un peu la table pour, OK, Paul, maintenant, tu es apôtre de Jésus-Christ, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Annoncer la bonne nouvelle. Ils étaient abattus, languissantes, sans berger, sans personne pour les sauver. Dieu, avant de nous mettre au service, Dieu, avant de nous appeler, Dieu, avant de nous faire parler, mais Dieu a compassion de la foule qui n'a pas de berger. S'il y a un message qu'on peut faire ce matin, si je peux juste vous encourager, si on peut s'encourager ensemble à rentrer vraiment dans le verset 38 de Matthieu 9, priez donc le Maître. Dans ce temps où ce qu'on est présentement, prions donc le Maître afin qu'il puisse envoyer des ouvriers. Prions le Maître de la moisson, parce que notre mission en tant qu'ambassadeur vient de lui. Elle n'est pas de nous. On est des ambassadeurs. On est des gens qui, ça a l'air que quand on exhorte quelqu'un, on exhorte à travers qu'est-ce que Dieu déclare, qu'est-ce que Dieu dit. On encourage les gens dans ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a déclaré. Donc, avant de pouvoir établir le fait que Paul était maintenant appelé à être un apôtre, il y a une question de compassion de Dieu, de la bonté de Dieu qui est manifestée dans ce contexte-là, avant Matthieu 10, de pouvoir les nommer comme apôtres. Incroyable. Moi, je trouve ça vraiment, c'est une bonne petite parenthèse, mise à part pour annoncer. On sait que le mot évangile est mentionné 60 fois dans le livre de Romains. C'est vraiment une bonne nouvelle.
Et Dieu va prendre le moindre des apôtres pour pouvoir communiquer. Il tuait les croyants. Tu sais, j'ai répété ça 2 fois dernièrement. Il tuait des croyants et là, il se convertit et là, il y a un revirement qui se fait. Et là, il communique et Dieu l'utilise par sa grâce. Ce message ne vient pas d'un homme. Ce message vient de Dieu. Il ne vient pas de nous. Nous, on n'est que des ambassadeurs. Vous savez, le mot broadcaster en anglais, qui est, tu sais, écouter des nouvelles. En anglais, ça dit broadcaster. C'est un terme, vraiment, ça veut dire ça. Broadcaster. Et c'est vraiment, c'est un terme qu'on utilisait pour des fermiers quand ils sortaient avec la semence. Et là, ils lançaient la semence partout dans le champ. Et ils faisaient comme, ils castaient, ils lançaient loin, au loin, la semence. Donc, broad, c'est loin, casting, donc lancer loin. Et c'est un peu le mot qui vient de là. C'est un peu la même chose. On veut broadcaster la semence, la parole de Dieu. On veut broadcaster la semence de la bonne nouvelle. On veut la prêcher. On veut continuer à annoncer ce message qui n'est pas de nous. Donc, Dieu est la source même de ce message. Dieu est la source de l'Évangile. Dieu est l'origine, Dieu est l'architecte, Dieu est l'auteur, ce qui nous amène à réaliser que Dieu a un plan. Right? L'Évangile, c'est pas juste comme « Ah, c'est un beau mot, c'est une bonne nouvelle, Jésus est venu. » Non, il y a un plan du début jusqu'à la fin. Puis quand on pense à un plan, on pense à vraiment... Puis on peut voir ça dans Éphésiens 1, versets 7, 8 et 9. Mais je vais lire, question de temps ici, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Le bienveillant dessein, donc le plan, le bon plan de Dieu. Puis quand on pense à un plan suppose des choses. Vous savez, un plan pour une maison, un plan pour faire un jardin, un plan pour planifier aller faire du ski. Vous savez, un plan suppose toujours une fin définie. Un plan, premièrement, va toujours supposer un but à atteindre. Ce serait un peu ridicule d'avoir un plan puis de ne pas avoir de but à atteindre. D'avoir un plan de maison, mais de jamais bâtir la maison. Tu sais, d'avoir un plan pour aller faire du ski, puis de ne pas aller faire du ski. Tu sais, donc, un plan suppose qu'il y a vraiment une fin définie. Deuxièmement, un plan, c'est aussi le choix des éléments appropriés pour atteindre le but. Donc, un plan va supposer que ça va me prendre des éléments pour que je puisse atteindre ce but-là. Et troisièmement, bien, Dieu effectue donc l'application et le contrôle, l'application donc du plan et le contrôle des éléments pour l'accomplissement de la fin, pour l'accomplissement du plan. Et Dieu concocte tout ça ensemble pour que ça fonctionne. Donc, marcher avec Dieu, c'est beaucoup plus grand que nous-mêmes. Puis on le voit encore dans Romains 1. Encore une fois, d'où vient notre mission? Ben, c'est le message de Dieu. C'est pas notre message, c'est son plan à lui qui sauve les hommes et les femmes. Donc, Paul était un ambassadeur de rien qui lui appartenait. Ça lui a tout été donné par Dieu. Donc, on n'a pas à rajouter des choses dans nos vies. On n'a pas à rajouter une religion. On n'a pas à rajouter un autre système. On n'a pas à rajouter, encore une fois, un autre programme. Ce n'est pas le programme qui va venir sauver ma vie. C'est l'Évangile. Vous savez, la religion aujourd'hui, il y en a des milliers de religions sur la planète. Quelle est la bonne religion, right? La religion, c'est simple. La religion, c'est ce que l'homme peut faire pour atteindre Dieu. Ce que l'homme peut faire pour atteindre Dieu. Ah, je vais être bon. Ah, je vais en faire des trucs. Ah, je vais persévérer. Je vais aller cogner aux portes.
Ah, je vais, tu sais, plein d'affaires, je vais prier, je vais donner mon argent, tu sais. Puis parce que je fais ces choses-là, je pense qu'on peut atteindre Dieu. Mais ça, on appelle ça une religion. C'est ce que l'homme peut faire pour atteindre Dieu. Tandis que l'Évangile, c'est Dieu qui débarque de son trône dans Philippiens 2, 6 à 11, qui débarque de son trône, qui vient avec nous, qui vient vivre, Christ vient vivre dans les Évangiles avec nous, il vient s'identifier à nous, et c'est lui qui vient vers nous, c'est pas nous qui va vers lui. Ça, c'est l'Évangile, ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que quiconque qui croit en lui ne périra pas, mais il va avoir la vie éternelle. Quiconque met sa confiance en lui, Seigneur, je veux croire en toi, Seigneur. Je veux que tu viennes dans ma vie, Seigneur. Je veux que tu me sauves. Oui, Seigneur, je veux être sauvé par toi. Et donc, être un ambassadeur, c'est vraiment de communiquer un autre message que le sien. Je ne suis pas en train de, comme la religion, prêcher ma performance. Non, on ne veut pas prêcher notre performance, on veut prêcher Christ. Et si on regarde le livre de Romains, c'est un gros Jésus-Christ, c'est Christ. C'est Christ qui fait que je suis justifié, c'est Christ qui fait qu'on est sauvé. Et c'est ça que Paul est en train de dire ici. Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Romains 11, verset 36, c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Et donc encore une fois, on revient à l'idée que Dieu a tant aimé le monde. L'Évangile de Dieu, il est la source de cet Évangile. Il a un plan dans cet Évangile. Il y a un plan qui va du début jusqu'à la fin. Et il a des éléments qui vont faire en sorte à ce que cet Évangile va prendre place dans l'application de nos vies, qui est Christ, qui a délaissé son trône, qui est venu mourir à la croix pour que je puisse avoir cette bonne nouvelle, que je puisse avoir ce salut. Donc, mis à part, apôtre Paul, tu as été mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu et non pas la nôtre. Encore une fois, je reviens à cette idée de Romains 9, verset 35. Il fut ému de compassion. Pourquoi il est ému de compassion? Parce qu'ils n'ont pas de berger, parce qu'ils sont perdus. Parce qu'on ne sait plus où aller, à gauche, à droite. Et en tant que croyant, Paul dit de tenir ferme dans les temps dans lesquels on vit, où ce que c'est pas évident, où ce que les barèmes sont changés, où ce qu'on est dans un temps d'isolement. Mais nous, on a un berger. On a le bon berger. Psaume 23. Il est notre berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Je ne manquerai de rien. C'est son évangile. C'est son travail. On est au service de Jésus-Christ. On n'est pas au service de ce monde. On est au service de Christ. Appelé par lui pour annoncer son évangile, non pas la nôtre. D'où vient notre mission? Well, faire une longue histoire courte, elle vient de Dieu, notre mission. Notre mission, encore, j'ai dit ça, je pense, cette semaine, elle ne vient pas dans une boîte de Cracker Jack. Qui aurait pu concevoir cet évangile? Qui aurait pu concevoir que Christ serait né d'une vierge? Qui aurait pu concevoir qu'il est venu chercher ce qui était perdu? Mais non, on ne veut pas venir chercher ce qui est perdu, on veut venir chercher ce qui est le meilleur. Right? Qui aurait pensé à un évangile comme ça en tant qu'être humain? Quand on regarde, quand on enlève Dieu du décor, qu'est-ce que ça produit?
Mais ça produit des religions qui nous forcent à pouvoir faire des bonnes choses pour atteindre Dieu. Tandis que Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Non, 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 non. Je te donne mon Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui aurait pu penser à ça? Personne. C'est un évangile incroyable. Puis non pas seulement que l'évangile est un beau message, puis c'est incroyable, mais l'évangile nous donne, et Paul, c'est ça qu'on va voir plus tard, là, mais l'évangile nous donne d'être juste devant Dieu. Le juste vivra par la foi. Il est déjà juste, donc il vit par la foi. Il n'est pas en train d'essayer d'acquérir la justice. Il a déjà la justice en Dieu parce que la bonne nouvelle vient de lui. Elle ne vient pas de personne d'autre que lui. Elle ne vient pas de moi-même. Donc, Dieu nous a tellement aimés, Dieu fut ému de compassion. C'est pour ça que Paul va dire, si je peux juste... Il supplie les Corinthiens, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Il les supplie, il y a comme... Encore une fois, là, j'ai fait comme 3 mentions, comme quoi il y a une passion là-dedans, il y a une compassion là-dedans, il y a comme, s'il vous plaît, comprenez, ouvrez vos oreilles à l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle de Christ qui est venu sur la terre mourir pour vous et pour moi. Pourquoi il serait mort? Écoutez, sérieux, pourquoi que Christ serait mort à la croix si je peux encore m'en sortir? Si je peux y aller par moi-même devant Dieu, ça ne fait aucun sens. Jésus-Christ est « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est exclusif, c'est seulement que par Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas des anges ou je ne sais pas trop. Il n'y a pas... C'est Christ qui sauve. C'est de mettre ma confiance en lui qui sauve. Et quand on regarde à Jésus-Christ et qu'on l'élève, l'Évangile fait du sens. L'Évangile nous amène à relaxer. Donc, c'est vraiment une exclusivité. Donc, d'où vient notre mission? Ben, elle vient de Dieu. D'où vient notre mission? Serviteur de Jésus-Christ, appelé par lui à être un apôtre pour annoncer son message. Non pas notre message, mais son message. D'où vient notre mission? Notre mission vient de Dieu. Dans Éphésiens 2:8, ça dit qu'on a été sauvés par lui. Jean 10, verset 28, qu'on a reçu la vie éternelle, encore une fois, par lui. Vous êtes libre maintenant du jugement. Comment? Pas parce que j'ai travaillé fort pour payer ma dette. Non, je suis libre du jugement aujourd'hui à cause de Christ. Dans Jean 5, verset 24. On est sauvé de la condamnation. Comment? Par Christ. Romains 5, verset 9. On est des enfants de Dieu. Comment que je peux avoir l'audacité de m'appeler un enfant de Dieu? Comment je peux avoir l'audacité de... Les Écritures nous disent on est des enfants de Dieu parce qu'il nous a rachetés maintenant. Romains 8, verset 15. Notre identité est en Christ. Comment je peux avoir une identité en Christ maintenant? Eh bien, je fais partie de la famille de Dieu, puis dans Romains 6, verset 4. Donc, juste réaliser aujourd'hui, quand on va relire le verset, je vais terminer avec ça, Paul, serviteur de Jésus-Christ,
Donc, il est le serviteur de Christ. Il n'est pas le serviteur de Pierre Jean-Jacques. Il est premièrement serviteur de Christ. Appelé, il a été appelé, vous avez été appelés par la grâce de Dieu à être pour lui apôtre, mais nous on a été appelés à être ce qu'on est, à communiquer l'Évangile, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Son Évangile. Rappelons-nous, en tant qu'ambassadeurs, d'où on vient. Rappelons-nous, en tant qu'ambassadeurs, qui on représente et quel message qu'on communique. Rappelons-nous qu'en tant qu'ambassadeurs, on est des ambassadeurs maintenant de Christ. Maintenant, rappelons-nous du message de Dieu, de l'Évangile de Dieu pour nous. Alors, d'où vient notre mission? Elle vient de Dieu. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que ça vous a encouragé, j'espère que ça vous a édifié. Je vous encourage à partager ce message si vous l'avez apprécié, si vous avez bien aimé, si vous avez été édifié par ce message. Et encore une fois, si vous écoutez d'autres messages d'autres églises, quelle opportunité de pouvoir partager encore pour que la parole de Dieu puisse sortir. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui. Je salue, mon cœur est avec l'Église de l'Espoir des Mille-Îles. J'ai hâte de vous revoir. Et donc, c'est ça. Alors que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous tous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.